Et coucou tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture numéro 15, où j'ai donc comme d'habitude 3 livres à vous présenter. On commence tout de suite. Premier livre à vous présenter, Noire Providence de James Rollins aux éditions Fleuve Noir. Dans ce livre, on va parler d'une comète qui s'approche dangereusement de la Terre. Au moment où elle frôle la Terre, il y a 2 astéroïdes qui vont essayer de capter sa puissance, son énergie noire, pour pouvoir augmenter leur capacité. Sauf que, au moment où ils font ça, la comète en brûle un, et au moment où donc il va s'écraser, avant de s'écraser, il envoie une image au niveau de la NASA, je crois, ou un truc comme ça. Et cette image, en fait, représente donc toute la côte est des États-Unis qui est en proie aux flammes, et qui est complètement détruite, et donc les chercheurs se demandent ce qui s'est passé. En fin de compte, la comète en passant a ouvert une sorte d'espace-temps qui permet donc de montrer ce qui va se passer dans 4 jours quand elle s'écrasera sur Terre. 4 jours, ça laisse vraiment pas très longtemps, surtout que pendant ce temps-là, au Vatican, du coup, il y a une sorte d'archimestre qui est le gardien des clés des archives du Vatican. Et donc cet homme reçoit d'un de ses amis qu'il pensait disparu ou mort depuis au moins 10 ans. En fait, il reçoit donc un crâne, le crâne qui serait celui d'un empereur mongol, d'un très grand empereur mongol qui a conquéri le monde, qui s'appelle Gengis Khan. Et donc c'est un crâne mystique sur lequel serait gravé quelque chose. Et en fait, tout ce petit monde va se retrouver donc à poursuivre donc la comète qui menace de s'écraser, l'astéroïde qui est tombé, essayer de comprendre pourquoi ce crâne de Gengis Khan refait son apparition maintenant, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller chercher, et en fin de compte, le but serait de trouver la clé pour que l'astéroïde ne s'écrase pas. You're too smart for your own good. Ils ont donc que 4 jours pour faire ça. Il y a du monde, il y a toute une équipe, mais on comprend vite qui est qui. On a les repères, c'est bien expliqué, c'est clair, c'est net. Et franchement, une fois le début passé, avec toutes ces histoires de bagarres inutiles, je me suis vachement bien retrouvée dans le bouquin. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté recherche historique, ésotérique et tout ça. C'est vraiment ce côté-là que j'ai adoré dans l'histoire. Et bien sûr, couplé à une action utile. À une action qui fait que l'équipe en soi est attaquée par des gens qui veulent pas, qui trouvent ce qu'ils doivent trouver. Donc l'action est très bien décrite, il n'y a pas de temps mort, vraiment on n'a pas le temps de s'ennuyer avec cette histoire. Et si vous aimez comme moi ce côté ésotérique, il va vraiment falloir passer au-dessus du début, où il y a un personnage qui recherche après sa mère, enfin bref. Voilà, bon, ça a un petit peu d'importance pour la suite, mais franchement pas au point d'en faire autant. Mais voilà, sinon globalement ça a été un ressenti très positif, vraiment à partir du moment où ça part dans cette idée de recherche, de savoir pourquoi le crâne, que ça les amène sur un autre lieu, qu'il y a des attaques, qu'il y a des bagarres, il est bien, il y a de l'action, ça tourne, ça avance, on s'ennuie pas et voilà, en fait il faut vraiment passer ce début qui moi m'a dérangé un peu mais qui peut-être ne vous dérangera pas. On ne peut pas ressentir tout ça, on exploserait. J'ai ensuite lu Givré de Gina Dimitri. Cet auteur est absolument génial, diaboliquement génial. Oh, je le sens mal. Elle regorge d'idées complètement tordues, mais c'est excellent, c'est toujours excellent. Et quel bonheur de retrouver encore une fois la plume de Gina Dimitri dans toute sa folie et dans toute sa grandeur. My father would have liked you. Avec Givré, on se retrouve pour le moins sur la 4e de couverture avec une entreprise qui s'appelle Givré et qui vous propose de vous tranquilliser vis-à-vis de votre mari violent ou d'un mari qui vous trompe, etc., etc. Dans le livre, on retrouve donc quelques personnages qui sont en fait à l'origine de Givré et ensuite leur aventure à elles, dans leur vie, pour expliquer comment est-ce qu'elles en sont arrivées là et aussi qu'est-ce qu'elles font elles de leur vie. Et donc toute l'histoire commence là, ces 3 femmes s'allient et vous allez voir que ça va être absolument détonnant. Est-ce qu'elles étaient 3 ou 4 ? Putain, j'ai un gros doute.
Et Gina arrive encore une fois avec sa plume à nous faire rire de situations qui ne le sont pas. Elle arrive à nous amener des personnages avec des prénoms complètement extravagants. Je pense au personnage principal qui en tient une bonne couche avec son prénom. Ces filles, elles vont me tuer. Et encore une fois, voilà, on est pris dans cette histoire où on n'a qu'une envie, c'est de connaître la suite. Et qu'est-ce qu'on peut rire, qu'est-ce qu'on se marre dans pourtant un thriller. Donc c'est un thriller qui va vous faire frissonner, qui va vous donner envie de connaître la suite, qui va vous stresser, qui va vous angoisser parce que ça reste un thriller. Mais en plus, vous rajoutez cet humour, ce sarcasme que Gina Dimitri sait manier à la perfection et vous vous retrouvez dans une histoire complètement loufoque qui vous dépasse mais que vous allez adorer. Je retrouve bien l'esprit de Unex que j'avais vraiment adoré, j'avais découvert Gina Dimitri avec ce livre et franchement Givré en tient une couche énorme. Donc si comme moi vous aimez ce côté délirant et ce côté thriller, n'hésitez pas, foncez sur Givré parce que vous allez vous régaler. C'est un régal de l'auto-édition, j'en raffole. Je ne loupe aucune de ses sorties, vraiment Gina Dimitri, j'adore. That's so very touching to hear. Troisième lecture de ce bilan, Blackout Baby de Michel Moati aux éditions HC Éditions. Dans Blackout Baby, on se retrouve en 1942 avec Amelia Pritlow. Vous vous souvenez Amelia Pritlow ? C'était l'héroïne de Retour à Whitechapel de Michel Moati, toujours chez HC Éditions. Dans Retour à Whitechapel, Amelia Pritlow est en 1941, elle travaille au London Hospital pendant les bombardements des nazis sur Londres. Et elle est à la recherche de son passé, c'est-à-dire qu'elle apprend lors du décès de son père qu'en fait c'est la fille de la dernière victime de Jack l'Éventreur. Et elle remonte donc son enquête, elle découvre au fur et à mesure qui est Jack l'Éventreur. Et donc dans Blackout Baby, on retrouve Amelia Pritlow, quelques mois après son histoire avec Jack l'Éventreur. Et dans ce livre, donc elle est toujours en 1942 sous Londres, elle travaille comme infirmière au London Hospital, Londres qui est toujours sous les bombardements nazis de la Seconde Guerre mondiale. Et elle est appelée par un ancien agent, un ancien inspecteur, qui lui a été convié à enquêter en fait sur des meurtres. Des meurtres qui ont lieu uniquement pendant les blackouts. Alors les blackouts, ce sont des moments dans Londres où toutes les lumières s'éteignent et où les sirènes s'allument, c'est-à-dire c'est un moment où les bombardiers nazis passent au-dessus de la ville. Donc ils éteignent la lumière, pourquoi ? Pour pas être repérés. Forcément, s'ils allument toutes les lumières, c'est comme s'ils leur disaient « Allez-y, on est là, tirez-nous dessus ». Donc toutes les lumières sont éteintes, Londres est dans le noir total et toujours, les meurtres ont toujours lieu à ces moments-là. Et donc on se retrouve à savoir qui est le meurtrier dès le début. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce bouquin, du coup, c'est cette traque qui est entre les deux, ce côté complètement fou du meurtrier. Donc vous avez tous les points de vue. Vous avez le point de vue des victimes, du meurtrier, vous avez le point de vue surtout d'Amelia ou d'un autre enquêteur. C'est vraiment très recherché comme dans Retour à Whitechapel. Et vraiment, Michel Moati, il a cette puissance, cette capacité à vous plonger dans le Londres de 1942 ou 1888, dans ce Londres toujours très sombre, détruit, très, très noir. C'est vraiment une plongée en puissance dans cette histoire. Il est très 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 doué, vous êtes vraiment dans l'ambiance, limite à ressentir ce frisson au moment où le blackout tombe, où vous ressentez presque les odeurs des parfums. Il est vraiment très 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 doué dans son écriture, dans ses descriptions et dans cette traque de l'assassin où ils vont essayer de comprendre qui il est et pourquoi est-ce qu'il fait ça. Blackout Baby, ça a été vraiment une excellente, je vais dire suite, parce qu'on retrouve le personnage d'Amelia Pritlow, même si le rapport à Jack l'Éventreur n'a pas lieu. C'est pas vraiment une suite, c'est plutôt une duologie autour d'un personnage que j'adore. Il a réussi à mettre en place une infirmière, une simple infirmière en 1942, qui au-delà du fait de soigner des blessés, normalement n'ont pas énormément d'importance, et pourtant elle est là, au cœur de ses enquêtes. Et voilà, c'est absolument génial. Il a une plume fantastique, vraiment Michel Moati, cette plongée dans l'histoire, j'adore complètement. Et je vous conseille de lire Retour à Whitechapel avant, parce que c'est vachement important au niveau du développement du personnage et aussi donc des personnages qui l'accompagnent dans Blackout Baby.
et aussi des rapports. On parle quand même, dans Blackout Baby, on parle quand même de tout ce qu'elle a fait dans Retour à Whitechapel. On revient là-dessus, et c'est parce qu'elle a fait ça dans Retour à Whitechapel qu'elle est sélectionnée par cet inspecteur pour tenter de l'aider à comprendre. Donc voilà, pour moi, Blackout Baby, n'hésitez pas à foncer parce que vraiment vous allez adorer cette immersion. A wise man once said, "The true history of the world is a history of great conversations in elegant rooms." Who said this? Me. Just now. Mon bilan lecture est terminé, vous le savez, n'hésitez pas à poster des commentaires, à me donner votre avis et surtout abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye!